Ok, nous retournons ensemble encore une fois pour suivi que nous avons fait ensemble avec le document ça. Mais nous allons toujours dans un paragraphe, ok, dans le groupe paragraphe là. Donc ça que nous parlons ensemble, nous avons songé que c'est point avec ça qui est essentiel pour nous voir de façon basique. Donc nous allons passer dans ça que nous relais espacement. Ok, donc par exemple si vous avez une documentation, vous avez un mot qu'on taper par exemple, et vous avez un espace qui par rapport à ça qu'on a besoin. Vous avez taper un document avec interligne 1.5, 1, 2, etc. Basiquement, premier côté, vous allez sélectionner le document là. Ok? Vous allez dans le paragraphe, dans la partie alignement, line and paragraph spacing. Ok? Et vous pouvez choisir, soit c'est 1.15, 1.5, 2 comme interligne, etc., etc. Ok? Donc, mais comme ça, tout, qu'on gagne des paramètres avancés pour espacement. Par exemple, je fais CTRL N pour une nouvelle page de documentation. Ok? Par exemple, là, je vais là, premier paragraphe. Je vais premier paragraphe là. Deuxième paragraphe là. Ok? Ok? Et puis, nous avons ou bien nous première ligne, deuxième ligne, etc. Et puis, nous avons espacement, ça est trop. Ok? Donc, ou bien nous avons première ligne, deuxième ligne. Donc, on repasse et paragraphe là par ligne. On dit première ligne de préférence. Ok? Parce que paragraphe là toujours des espacement. Première ligne, ok, et puis on a dit là, gain deuxième ligne, ok. Donc nous avons dit que ça c'est texte faut taper, ainsi de suite, troisième ligne, ok. Mais vous avez regardé, vous avez vu que gain trop espacement, il y a un erreur qui glisse, donc on a dit ligne, ok. Nous avons besoin d'espacement, ça réduit, donc on sélectionne texte, vous pouvez aller dans l'espacement, vous mettez 1.5 par rapport avec ça qui est autour là. Mais quand on y a là, malgré vous mettez interligne 1.5 là, ou est que ça c'est il y a trop espace en dedans texte qu'on taper dans trois lignes ça. Qui ça vous faut pour réduire ligne avant et après chaque ligne. Donc là ça on va dans l'ancien de boîte de dialogue là parce que les pas nous paramètres ça là, OK? Ou bien capable ajouter espace avant et après paragraphe. Ou bien vous pouvez aller là par exemple d'aller dans paragraphe. Ça c'est boîte ou bien et menu contextuel, paramètres avancés de groupe que vous relais et paragraphe là. OK? Donc là, nous avons un espacement avant et après. Avant, il y a 0 point. OK? Après, donc ça c'est espace interligne qui est 1.5. Après, il y a 10. C'est ça qui fait qu'il y a tout espacement ça. Donc, nous mettons la 0, capable de sélectionner le taper manuellement, mettre 0. Puis avec petit flèche ça, nous réduit, nous mettons 0. La bonne visualisation là qui bon espacement pour ouais, OK? Mettez la 0, automatiquement fait OK. Ou après espacement entre lignes passer de façon normale. Et si interligne qu'on a passé là 1 ou après interligne plus près 1.15 etc. ça va dépendre de qui ça que vous demandez pour taper là. Donc il y a interligne, il y a espacement après ligne. OK, donc on y a là nous pourrons passer directement dans la partie côté nous pourrons voir l'autre outils qui gagne surtout dans ça qui gagne pour avec chercher et remplacer un texte de façon automatique. Donc pour ça qui gagne pour avec trier, n'a pas ça là pour nous faire tableau, n'a pas tourner dans ça, nous pas besoin de quitter nous pour les outils que nous quitter, n'a tourner ensemble avec eux puis devant. Donc parfois quand tu as un document, donc tu as un fichier, vous avez besoin de remplacer un mot par un autre mot de façon automatique. OK? Par exemple, vous voulez remplacer tout bailleur ou bien par exemple un local commercial ou bien par n'importe qui mot que vous voulez remplacer par l'autre mot. Donc par exemple, vous avez besoin de retirer bail, remplacer par contrat par exemple. Besoin de remplacer tout bail par contrat. Donc je ne vais pas à chaque fois que je vais faire de façon manuelle, grain par grain, OK? Je besoin de faire de façon automatique. Il y a deux outils là, je vais attirer attention dans le groupe édition, editing. OK? Find qui permet de me chercher. OK? Find. Ça permet de me chercher un mot. Par exemple, si je cherche buy, il peut mettre en surbrillance pour moi. Tout le monde commence par buy. OK? Il y a un buy commercial, etc. OK? Il y a un buyer. OK? Tout ça c'est buyer. Si je cherche buyer, voilà. Il montre tout le monde qui a un buyer. Que c'est ça qui a un S, bien qui va un S là d'ailleurs. Ou bien, et par exemple, versement qui est là, je besoin de remplacer lui, ok, montant, n'importe qui mot que je veux chercher, remplacer, je suis capable de faire ça
de façon automatique. Par exemple, ça c'est permettre de chercher mot. Mais pour me remplacer mot et chercher le remplacer, je vais le faire replace. OK? Par exemple, je vais chercher mot, je vais chercher qui ça? Find what, je vais remplacer avec qui ça? Par exemple, je vais remplacer commercial par by, je vais juste mettre by seulement. OK, je vais faire replace all, je presse un espace, faire replace all. Là, dit nombre de caractères, il joue un côté qui gagne 2 mots qui gagne by la donne, que la remplacer pour moi, que je vais faire OK. OK? Donc, ou bien, moi, je fais OK, voilà. Replace. OK, il va rien encore, donc c'est parce que va gagner. Donc, on va dans le premier bail là que je gagné, la mettre bail seulement, il va mettre commercial là. Et dans le deuxième bail là que je gagné, on va pouvoir retirer commercial là, la mettre espace vide. Donc, là, pour ça c'est buyer, on met buy, espace. Donc, voilà, premier bail moins, deuxième bail, donc il va gagner, donc c'est bail ça te gagné. Et ce bail commercial, donc bail commercial qui était là, il retire lui parce que l'autre bail ça était normal. Donc on prend exemple, si je retire immeuble, je mettre maison, bon, comme je mettre une maison, ou bien dans un endroit, ou bien dans un appartement, par exemple, je retire immeuble, je mettre appartement, je fais replace, je fais le deuxième point, je retire immeuble, pour tout immeuble que tu as joué, je mettre appartement. Voilà. Je fais replace all, là, combien de mots qui gagnent, il y a un seul mot qui te gagne appartement et qui te gagne immeuble là-dedans, ou il remplacer de façon automatique. Si tu gagne plus de mots, il t'a remplacé pour moi instantanément et là, ça m'a besoin de faire de façon manuelle. OK, donc ça c'est find and replace que nous devons ensemble. OK, donc ma close. Dernière partie que nous allons voir là pour nous camper dans le premier module là, après on a continué, c'est partie impression, lancement d'impression. Là, on a nous gagner 3 pages de documentation. Si je fais CTRL P pour me lancer impression, CTRL P c'est raccourci pour lancer impression. Ou bien m'aller dans fichier, m'aller dans print. OK? Print pour m'imprimer, impression, version française. M'imprimer, voilà. Donc on a un aperçu de document là. Si vous allez choisir non printer là, ou bien non imprimante là, par exemple, mettez imprimante qui paraît là, donc OK. Ça, c'est nombre de copies. Si je fais une seule fois, si je fais 2 fois, ok. Ça, c'est le nombre de fois que je lancé l'impression. Ça, c'est pour nous songer. Là, je finis, je suis capable de lancer. Là, c'est choisir l'imprimante que je lancé là. Ok. Donc, c'est l'administrateur qui installe l'imprimante là. Ou si je suis capable d'installer, donc tant mieux. Donc là, si je lance l'impression, là, je vais imprimer toute page pour moi. Ça, c'est un paramètre que nous pourrons voir là. Si on a décidé de personnaliser le paramètre, on a print current page. Ça veut dire la imprimer page qui est en cours là, page qui est affichée. Donc si je clique ça, la imprimer page 2 à vous, c'est qui est affiché. Donc si je fais ça, je fais print current page, mais page et actuelle. OK? Là, imprimer page by là, qui c'est la première page. Donc si je décide de personnaliser, par exemple, dans la documentation, tu as 10 pages. Tu as décidé d'imprimer page 1 à 3. Je fais 1-3. La première page 1, 2, 3. Si nous avons une documentation qui a 10 pages, imprimé 1 à 3, attendez bien, 5 à 7, voilà, on fait 1 à 3, 5-7. Voilà, c'est ça seulement. Ok, la sauté 4 là pour moi. Là, ça, mettre virgule, la sauté 4 là. Si nous avons 1 à 3, 5, 6, et puis 9, 5, 6, 9. La sauter 7 là. C'est pas qui clair. Si je veux 7 à 10, je fais 7-10. Et puis, imprimante la connaît pour l'imprimer pour moi, page 7 à 10. Voilà. Donc, j'espère que nous comprenons. Là, print one side, là, ça veut dire la imprimer pour moi sans recto verso. La imprimer faire là de façon normale. OK? Mais si moi venir là, malheureusement, printer que je choisis, c'est manuellement la fait et impression recto verso. Je choisis l'autre imprimante pour moi permettre moi faire ça qui est une possibilité là. OK? Imprimante ça que je choisis là, une possibilité pour me print on both sides. Ça veut dire la permettre moi faire recto verso.
Si par exemple, dans une documentation là, je prends ça, je imprimer là 1, 2, 3, au lieu que je 3 feuilles qui imprimées, là, je 1, 2 avec recto verso, et puis troisième là, je vais 2 pages qui imprimées. Le ça me fait recto verso. Ok? Donc, il y a plusieurs types d'affichage donc dans recto verso. Donc ça c'est façon normale là pour imprimer recto verso en mode lecture normale. Si je prends recto verso ça comme ça, recto normal verso lui-même la peut-être en bas si je prends un flip pages, ok? Donc là ça on a besoin surtout ça en format portrait. Donc dans format landscape, dans format portrait normalement dans présentation feuille ça, donc utiliser short edge, ok? Donc là c'est paramètres basiques que je vais montrer nous avant que nous allions plus loin. Donc là, c'est mettre format page là. Donc ça, c'est portrait qui campé normalement de façon verticale, j'en ai là. Si nous changeons le format en landscape, là, mettez feuille là coucher que nous là. OK? Donc là, on quitte le portrait. Donc, on a un paramètre que nous avons besoin. Ça, c'est format 8,5 par 11. Si c'est l'inap utilisé, il y a l'autre type de format que nous sommes capables d'utiliser, 8,5 par 14. Là, ça, c'est pas dans l'impression que nous allons changer le format 8,5 par 14. Donc, il est mieux ou bien il conseille à ce que le nous travaille sur un document, si c'est 8,5 par 14, pour ne pas déformer format ou bien ça nous fait taper. Tout choisir format nous bien avant. OK? Donc, on va montrer nous qui bon. Nous choisir format ensuite pour lancer impression. Donc là, c'est une page par feuille. Ça peut arriver que nous décidons à imprimer pour nous sauvegarder ou bien pour nous faire une économie de papier, par exemple, ou bien si nous avons imprimé, par exemple, nous garder pour nous deux feuilles qui sont capables, deux pages qui sont capables d'aller dans une seule feuille. Donc pour nous économiser surtout l'argent. OK? Donc on dit, bon, mettez deux feuilles par page pour nous. Là, ça la prend page 1, page 2, la mettez seulement dans recto. Vous êtes bien, oui? Il y a une différence entre both sides, qui c'est recto verso, ok, avec deux pages par feuille. Là, ça la prend page 1, 2, elle la mettre dans la première page là. Et puis page 3, si vous êtes dans recto verso, la prend page 3, mettez dans 2. Ça veut dire qu'on a imprimé le recto verso avec deux pages par feuille, et il y a sorti pour moi une seule feuille. Donc là, je juste lancer une seule feuille. Donc ça, c'est le type d'impression qu'on est capable de faire par économie. Donc par exemple, si vous avez un fichier, n'est pas PowerPoint, vous êtes capable d'utiliser comme ça tout. Si ça vous mettez dans le fichier Word, vous êtes capable de mettre 4 pages par feuille, donc vous êtes capable de lire pour moi. Vous êtes capable toujours utiliser le format ça pour me faire. Donc pour me finir, d'après montrer nous que nous sommes capables de changer le format feuille là de portrait à landscape. Nous sommes capables de venir là, dans disposition, dans orientation, nous changer de portrait à paysage ou bien landscape. Donc c'est là que nous avons capé dans la vidéo ça. Merci, nous allons dans une prochaine vidéo pour nous apprendre. Continuez à faire pratique, pas négliger, et je pense que nous allons apprendre un peu de bagaille ensemble. À bientôt.